TV Finance continue, place au Market Movers avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian, les valeurs à surveiller cette semaine, on commence avec Airbus. Bonjour Clotilde, effectivement, puisque les trois valeurs que l'on va voir donc ce matin sont évidemment très portées par l'actualité, très favorable de ce week-end, comme vous l'avez dit, comme vous le savez, effectivement, il y a eu donc cette trêve commerciale validée en tout cas entre la Chine et les États-Unis pendant le G20 qui s'est tenu donc au Japon. Alors c'est vrai que les différentes valeurs de ce matin sont plutôt favorablement portées par cette actualité, et puis en attendant les toutes prochaines heures au niveau de l'évolution de la rencontre de l'OPEP. Alors Airbus effectivement a profité ces dernières heures de cet élan aussi. Alors pour autant, on n'a pas encore atteint le dernier objectif comme on avait vu la semaine dernière, le plus optimiste, qui avait été fixé sur les 128,50 €. C'est aujourd'hui encore le niveau que je vise. Donc pour cette semaine, on avait vu précédemment que les deux précédents objectifs avaient été touchés sur les 123,50 et les 124,50. Désormais, c'est toujours ce même objectif un petit peu plus lointain sur 128,50 € qui continue de m'intéresser. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'actualité malheureusement cette semaine qui soit vraiment spécifique à Airbus. Ça avait été un petit peu plus tendu la semaine dernière puisque malheureusement deux avions de combat Eurofighter qui sont justement produits par Airbus donc se sont écrasés il y a une semaine dans le nord-est de l'Allemagne. Mais à part cette actualité tragique, c'est vrai qu'il y a très peu de nouveaux éléments qui pourraient alimenter la trame d'Airbus en parallèle de l'activité du G20.